c'est bon. C'est OK pour moi aussi. Parfait. Zaya Véronique Aude, nous sommes le 1er octobre 2025 et je vous demande via votre écran d'inscrire les lignes de lait. L-E-Y. Évidemment, vos parties supérieures vous transmettent des informations pour ce sujet. Je vais laisser parler parce que, Je me doutais que tu avais quelques notions en la matière. ben voilà. Mhm. Tu vois, moi, c'est bizarre, ce qui me montre là, c'est, je suis sur le bord d'une, si je peux dire ça, une colline, tu vois? Vraiment à l'horizon comme ça et quand je regarde en bas, je vois ce qu'il y a en haut, tu vois? C'est comme si c'est inversé. Hem, Attends, tu es sur la colline, tu regardes en bas et tu Quand je vois... regarde en bas, c'est-à-dire je vois ce qui est en bas, si tu veux, pour moi. Et se met en haut. C'est comme si je redeviens comment t'expliquer? C'est assez complexe cette image. Comment je pourrais la décrire? Tu vois le ciel au bord de la colline quand tu regardes en bas et quand tu regardes en haut, tu vois la terre, c'est ça? Non, c'est-à-dire que je regarde en bas, c'est, si tu veux, c'est la terre, etc. Et quand je retourne le truc, c'est je vois le D'accord. ciel qui, voilà. C'est assez, ouais, c'est un visu un peu difficile à décrire. T'as vu comme le sablier, par exemple, tu vois, quand tu Hmm. le retournes, voilà, ça revient au même point. D'accord. D'accord. Écoute, demande d'autres explications. Tire la ligne de ça, ce qu'il peut y avoir derrière. Aude, qu'as-tu eu de ton côté? Alors, comme visuel, je suis sur des pulsions, des fréquences qui changent. Elles vont être dans un mouvement, par exemple, elles Je vont vois. moduler. Ouais. Elles peuvent faire un retour complètement en arrière et tourner quasiment en boucle. Elles, Tout à l'heure, j'avais trois lignes visibles divisées. Trois lignes Oui, visibles, divisées, c'est-à-dire? euh, Et côte à côte ou à s'entremêler? non, oui, elles peuvent. Enfin, en tout cas, je les voyais. J'en voyais trois. Voilà. Superposées. Oui. D'accord. Et il y a une histoire de temps aussi qui est mêlée à ça. Voilà les premières infos que j'ai. Alors, redis-moi les Les lignes. lignes de lait, L-E-Y, Oui. ou les lines. Ça peut s'arrêter à avoir trois petits points. Ça peut être en suspension, reprendre. Comme tu sais, quand pendant la guerre, tu avais tac, 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 tac. Enfin, tu avais Les morses. le Le morse, hein, morse. voilà. Il y a une notion de ça, de code, mais qui se présente sous forme d'oscillation, de mouvement de fréquence.
elles peuvent prendre énormément de place, tout comme elles peuvent être très élargies, comme être très concentrées. Mais elles sont où ces lignes? On n'est pas sur quelque chose de visible, hein. Alors, c'est pas quelque chose qui est effectivement dense et matériel. On ne l'aperçoit pas de nos yeux normaux, Non. effectivement. Je suis pas loin de la Terre, mais je suis pas sur Terre non plus. Elles viennent d'où ces lignes? Il y a quand même un rapport de fréquence avec la Terre, mais elles sont en dehors, elles la suivent, stratosphère, ou elles sont sur des strates différentes pour moi. Mais il y a une reliance directe. Alors certes, il y a une reliance directe avec la Terre, ouais. Zaya, il y a quoi pour toi? Moi, je reste sur ma première impression, enfin perception, et cette vue, si tu veux, c'est comme si, c'est comme si c'est un peu, j'ai le terme illusoire, tu vois, ça existe pas, tu vois, je regarde, j'observe ce qui est en Mhm. haut et en bas, donc c'est un peu brouillé euh, comme image qu'on me renvoie là. Euh, c'est pas très perceptible, si tu veux, ouais, à l'œil nu, quoi, Non, c'est pas perceptible avec l'œil nu, c'est du tout. ça, voilà, donc... Et ça fait quoi ces lignes? Qu'est-ce qui transpire de la vibration que vous pouvez ressentir? Si vous vous branchez, connecté à ces lignes, ça vous fait quoi? Moi, j'ai une légèreté, tu vois, c'est... J'ai quand même une notion de direction sur Terre. Ouais, j'ai pas de... Alors, la notion de direction, effectivement, pour ce qui est remarqué concernant ces lignes, effectivement, il y a une notion de direction. Non, mais c'est la conséquence, ça, en fait. La conséquence du plan. Pour moi, l'origine, elle est en dehors, elle est sur les autres strates. Et D'accord. la conséquence est visible, je ne sais pas trop comment, mais il y a un lien avec ce qui est visible sur Terre. Mais en fait, les lignes de lait ne Ouais. sont pas en densité. On a accès qu'à la conséquence. Je ne sais pas si Ouais. c'est clair ce que je raconte encore. Non, mais si, tout est là en fait. Hmm. Toute la définition est là. Après, comment est-ce qu'on peut euh, matérialiser, entre guillemets, ces lignes? Comment est-ce qu'on pourrait les matérialiser à partir de ce que tu dis qui est visible sur Terre, Aude? Comment on peut, sur les C'est- différentes traces, comment elles peuvent être matérialisées? Moi, je les vois sous forme de fréquences et d'ondulation. D'accord, ok. Mais C'est pourquoi ce on peut dire il y a ces lignes qui apparaissent, qui existent, alors qu'on ne les voit pas? c'est vibratoire. c'est vibratoire. Nos sens ne les voient pas.
Oui, d'accord. Mais depuis des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, les êtres humains, visiblement, avaient compris que ces lignes existaient. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, partout, en Afrique sans doute et en Océanie aussi. Tous les peuples primitifs. Oui, parce que c'est comme une clé, une partie de l'énigme. Euh, C'est ça, je pense pas qu'il les voyait, c'est plus Mhm. une, enfin, je suis plus sur une déduction, enfin sur D'accord. Une une, intuition. une intuition, oui. comme dirait Sherlock, hein, quand on a tout étudié et que bah, qu'il reste plus que l'impossible, bah, faut peut-être aller voir du côté de l'impossible. Je suis plus là-dessus en fait. Mhm. Je suis pas sur, oui, Ça devient une, à la longue, ça devenait une, enfin, une conviction, tu vois. oui, il n'y avait pas d'autre explication possible. Est-ce que vous avez un ressenti sur ces lignes? Si vous vous mettez dessus, qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que le ressenti est le même pour toutes les lignes? Non, je dirais que non. Non. Qui Si, diffère d'une ligne à l'autre. Ouais, Aude. je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais si tu vas prendre un corps de densité, euh, ça va écarter les lignes, ça va pas les traverser. Les lignes vont pas traverser le corps de densité. Ça fonctionne pas. Si tu mets un corps éthérique, il y a interaction avec les lignes de Mm. lait. Mais le physique, lui, n'entre pas en interaction avec ces lignes. C'est comme si tu avais deux aimants contraires. Ça le repousse et ça fait des. Enfin, moi, ça me montrait comme ça. Comme, ça suit le contour, mais ça peut pas passer une certaine. Il y a comme une barrière de protection au-dessus de notre corps de densité qui fait qu'on n'y est pas. On n'y est pas du tout réceptif. On peut On est pas pas- avoir que Mm. ce soit positif ou négatif, il n'y a rien. D'accord. Les autres corps, oui. Ok. Alors sur ces lignes, hein, sur certaines de ces lignes en tout cas, les hommes ont mis en place des choses particulières, surtout à des croisements de ces lignes. Qu'est-ce donc? Euh, Tu parles sur quel niveau, Mathieu? Sur Terre, Ouais. hein? Ah, Oui, sur d'accord. Terre, ouais. Ah, pardon, Sur Terre, ok. ils ont matérialisé les croisements de ces lignes et d'autres points sur ces lignes par des choses. Et tu vois, moi, je fais des signes, hein, donc Mm. des, comment on appelle ça? C'est pas des signes, tu sais, comme des, Comme les grandes figures qui sont tracées au sol, mais voilà. c'est pas les mêmes. Les Non. lignes de Nazca, si, les lignes Ah, de Nazca D'accord. sont ouais. sur une de ces lignes, effectivement. Même Mhm. si Nazca, c'est immense, hein. C'est immense, mais il n'y a pas qu'elle pour moi. Tu vois, je vois des croix. Hmm. J'observe beaucoup de croix. Il y a beaucoup de croix. Oui. Euh, Oui. oui. Euh, C'est-à-dire que la religion catholique a récupéré des trucs qui avaient déjà été mis en place là, en fait. Mais c'est pas enfin, c'est qu'une récupération. Et tu vois, par rapport à ce que disait Zaya au tout début, que la personne qui regardait en haut de la falaise Mhm. voyait le sol enfin, qui était comme avec le fait sablier, etc. Mais ouais, quelque part, c'est comme si tu dessinais une carte, la cartographie céleste un peu.
Ouais. Ouais, ouais. C'est Ouais, exact, non. ouais, tout à fait, C'est oui. c'est bien Tu vu vois, le sablier de Zaya, c'est bien vu. oui, bah là, je viens de comprendre la symbolique de Zaya, hein, c'est pas, voilà. Mm, mm, Et, et je pense que c'est ça qu'ont voulu t'envoyer tes parties supérieures. Mm. mm. Oui, c'était pas très clair, hein. Prend Non, mais des fois, oui. comme une grille, ce qu'on appelle la grille cristalline ou voilà. Ouais. Oui. Ok, Après, il faut peut-être poser des questions très précises, pareil, Mathieu. Je sais d'accord. pas. Alors, cette grille cristalline qui va se retrouver, on peut imaginer qu'elle est représentée sur Terre par un moyen que vous avez un tout petit peu abordé. Ça fait un maillage, d'accord? Ça fait des lignes qui s'entrecroisent, enfin qui se croisent plutôt. Euh, J'aimerais que vous puissiez me dire comment l'homme a marqué ces lignes et les emplacements qui lui semblaient importants. Dans la densité, Ouais. euh, bah, ça peut être de l'ordre d'un. Tu sais ce qu'on voit en Bretagne, là, les menhirs, les assemblages de Des pierres, des monuments, choses comme ça. ouais. En fait, ça dépend sur quelle temporalité tu te situes. Oui, évidemment, c'est tout à fait ça. Donc effectivement, tout ce qui est Salisbury, Stone Age, effectivement, c'est dessus. Mm. Euh, les monuments comme ça. Ils sont dessus, oui, je confirme. Mais suivant le mode d'expression, c'est peut-être pas le terme. Voilà. C'est-à-dire que les Euh, hommes, plus tard, ils ont bâti d'autres choses. voilà, c'est ça. Voilà. Donc sur ces lignes, on va trouver bah, des lieux comme bah, le Mont Saint-Michel, les pyramides de Gizeh. Oui, c'est très Là, varié, très vaste en fait. voilà, il y en a partout, hein. En Mm. fait, voilà. Les grands monuments sacrés sont sur ces lignes, Oui. certains sur ces croisements. Voilà. Oui. Donc, Véro, si tu as des questions, vas-y, parce que toi, tu connais le Euh, sujet dans la densité. ouais, non, mais Mathieu doit les avoir, les questions suivantes. ah non, moi, elles me viennent au fur et à mesure de vos réponses. Ouais. Ce sont aussi des lieux puissants énergétiques, telluriques. Ouais, c'est ce que j'allais te Oui. dire. Je Mhm. vois des, tu sais, alors, ce que je vois là, ce qu'ils me montre, c'est comme ces lieux, et, en dessous, si tu veux, Oui, j'allais vous interroger sur ce qu'il y a sous la terre. j'ai comme une grille, tu vois, qui est en forme de, ah, alors là, fleur de vie, tu sais, avec Mhm. voilà, c'est ça Mhm. que j'ai, ouais, c'est ça que j'ai comme Tu veux en dire que toutes dessous. les ondes de forme, C'est une onde de forme, justement, tu vois, avec des, oui, et c'est une concrétisation, une continuité oui, de elle ces n'est pas lignes. enfermée, non, non, elle n'est pas fermée. Mais alors, Euh, l'impulsion de ces lignes, elle vient du tellurique ou du cosmique? Ou les deux, mon capitaine? L'impulsion de ces lignes vient du tellurique tellurique, moi j'ai ou du tellurique. cosmique. Tu vois, c'est comme s'il y a un point de départ qui est relié, Oui. si tu veux, ciel, terre, terre, ciel. Et ça se... C'est un peu les deux, hein. Moi, Oui, non, mais il y a des endroits où c'est tellurique, mais par contre, c'est ce que je dis, il y a un point de départ, ce qui met une source, point source, euh, où c'est les deux, et puis c'est relié, tu vois. C'est comme si c'est un espèce tu vois, alimentation électrique, quoi. Euh, ça, 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 ça alimente le tout, tu vois.
Mhm. C'est pas ça que tu perçois quoi, toi, Aude? Bah, du coup, tu es parti sur l'électrique. Poum, ça m'a envoyé sur les centrales nucléaires, sur tous les bâtiments qui concentrent énormément d'énergie. Et ça m'envoie qu'ils peuvent être aussi situés sur ces points stratégiques, euh, Mhm. sciemment. Hmm. Possible. Après, quand tu regardes les centrales nucléaires en France, il y en a tellement qu'il y a des choses qu'il y en a certaines qui se retrouvent dessus en même temps. Et si vous allez sous terre, là où passe la ligne, Mm. qu'est-ce que vous trouvez comme composé, de quoi se compose la terre? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous voyez comme composition du sol? Est-ce que c'est particulier ou pas par rapport au reste? Je sais pas ce que tu vois, Zaya. Bah Mais non, moi, je sais pas. Peut-être la question n'est pas très. Pas Est-ce que bien ça a un précis. impact sur la biologie, sur la géologie, la sur géologie, les oui. roches? Euh, Bah, Qu'est-ce qu'il y a comme minéraux, comme dessous? je suis plus sur un sol caillouteux, sablonneux. Comment dire? C'est des rocs, des roches, des roches. Oui, je suis plus sur du Ouais. minéral. Comment dire? Je cherche. Comment on appelle ces sols qui sont pas riches du tout là, où certaines plantes sont parfaitement épanouies, des sols. Après, ces quadrillages sont partout, hein, ces lignes sont partout sur la planète, donc il y en a sur tous les sols, hein, en théorie. Mais savoir si d'une ligne, sous la ligne vraiment, ça crée un changement, est-ce que la vibration va générer des choses ou pas? Ça se modifie en fait en fonction de là où il se trouve, tu vois. Ça, Ah, ça, Par rapport aux vibrations d'à côté, oui, bah, est-ce que voilà, vous c'est- sentez une c'est- différence ou pas? oui. oui, si tu veux, quand tu vas en dessous, tu as la vie de la Terre, c'est beaucoup plus noir avec les lombrics, enfin tout ce qui habite. C'est peu riche. Ah oui, alors que sur les lignes, c'est très. Oh zut, mais pourquoi j'ai pas le mot? Euh, c'est pas du sable, mais c'est très densifié en minéral, en morceaux d'agglomérat enfin, vivant en fait. Euh, Que vous trouvez, je sais pas moi, du fer, qu'est-ce qu'on peut trouver dessous? Autre chose? c'est très calcium. Les minéraux là, qui sont. En métaux, est-ce qu'il y en a? Je sais pas la vibration du métaux. Il n'y a pas la vibration de... D'accord. Pas de métal pour moi non plus. Non. Est-ce que vous pouvez vous connecter à un peuple ancien, une personne d'un peuple ancien qui connaît ces points? Enfin, en tout cas, qui connaît un des points Hmm. qui est sur cette ligne, sur ces lignes, une intersection. Et Et lui demander, lui, quelle est sa perception de ces lignes, pourquoi.
Pourquoi, comment il les utilise? Comment il les perçoit? C'est c'est- c'est difficile de répondre à la question. D'accord. Tu vois, Hmm. moi, ouais. Vas-y, Zaya. Alors, quand je me connecte à cette personne, ce qu'elle me dit, en fait, c'est comme si ces lignes, si tu veux, au lieu que ça passe dans la terre, euh, eh ben ça passe au-dessus, tu vois. C'est comme si ça passe, ça n'a pas d'impact sur la terre, mais c'est plus des lignes qui sont euh, dans le ciel, tu vois. C'est ça, quoi. C'est comme si c'est inversé. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si c'est inversé. Et Lui moi, les j'ai, perçoit. C'est comme si c'est inversé, en fait. À cette époque-là, hein, Est-ce qu'ils avaient des instruments pour les trouver? c'est comme s'ils arrivaient, en fait, à cette époque. Euh, Est-ce qu'on peut appeler ça une déviation? Euh, Comme une déviation, tu vois. Non, je vois pas. Voilà, une déviation, quoi. C'est comme si, en fait, ça n'avait pas énormément d'impact. Euh, Bah, si ça n'avait pas d'impact, pourquoi est-ce qu'ils l'ont matérialisé? Mm. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis des temples, des sites sacrés Mm. sur ces lignes? Des endroits complètement loin des uns des autres, à des milliers, dizaines de milliers de kilomètres, les peuples du monde entier ont marqué ces lignes. alors, Comment tu le fais? ouais, c'est assez étrange parce que moi, ce qui m'est montré, c'est, tu sais, par exemple, quand tu as les chasseurs qui vont, comment dire, repérer les empreintes de l'animal pour le suivre ou Les écouter pisteurs. les pisteurs ou écouter au niveau de la terre pour s'il Mhm. y a des vibrations, quoi. Enfin, Disons qu'ils mais, arrivent. Mm. oui, mais en fait, là, c'est comme si c'était un endroit un, un point qui amplifie. Alors, je vois bien que le point d'origine, c'est au-dessus, sur les strates supérieures, mais c'est comme si tu écoutais une radio de l'intraterre. Mm. Et c'est qu'il y a une résonance en fait. Ah, L'impulsion voilà. est cosmique, elle est renvoyée au centre de la Terre et elle revient par résonance. Oui, oui. Si tu prends des oiseaux, Oui, là c'est au niveau de l'électromagnétisme. mm, Alors, par contre, dans la nature, la nature, la façon dont les arbres vont pousser, enfin la végétation, ça va être marqué, ça va être visible, parce que ils vont sentir ce point, en fait, qui s'est observé. Je n'ai pas compris, Véro, pour les oiseaux, qu'est-ce que tu veux que oui, j'aille je voir? disais, si tu prends un oiseau par rapport au ley line, est-ce que tu vois quelque chose de...
de particulier? Tu parlais des animaux sur Terre, donc est-ce que les oiseaux, eux, C'est quoi la question exacte avec les oiseaux? si les oiseaux avaient aussi comment dire, une attirance pour pour ces lignes? Est-ce que les animaux la suivent? Pour moi, les oiseaux, ça leur fait comme des phares, comme des repères. Mm. Ils peuvent, oui, c'est ça. Ça leur permet d'avoir une cartographie des choses. Oui, les migrateurs, par exemple. Les migrateurs s'en servent. Tous les oiseaux migrateurs s'en servent, oui. Oui. Et D'accord, tu comment les premiers hommes ont fait pour suivre ces lignes? Est-ce qu'ils se sont se sont inspirés, inspirés des oiseaux se ou sont est-ce inspirés, se sont Mm, inspirés, oui. mm. Est-ce qu'il y a des êtres intelligents, non humains, qui ont donné des indications aux premiers hommes par rapport à ça? Je pose la question parce que c'est une des théories évoquées, hein. Moi, j'ai pas tout à fait, non. Non. Non, J'ai pas de ça, non. Ok, Mais parce que les légendes aborigènes en parlent, les légendes celtiques en parlent, les légendes pays de l'Est aussi en parlent, de ça- dieux mm. volant sur des dragons qui leur ont parlé de ces lignes. Moi, je suis plus sur l'intérieur de la Terre, hein. Je suis pas sur l'extérieur. Hmm. Que C'est c'est comme, juste c'est comme si ils avaient conscientisé qu'il y avait. euh, bah, c'est bizarre, hein, la personne qui était connectée, l'homme qui était connecté, là, ce point, c'est comme s'il entendait le battement de la Terre, en fait. Oui. ça. Euh, J'allais dire, est-ce que c'est juste une vibration plus forte qui les a guidés? oui, c'est c'est surprenant. Mm. T'entends battre, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, tu vois, euh, je veux dire, quand tu passes dessus, tout le monde le ressent. Enfin, tout le monde Oui, sent. Alors, ça va t'as peut-être un être. ressenti. Mm. Oui, tout le monde a ressenti, même celui qui n'a pas de capacité extra. Voilà. Euh, Pour ça que je vous demandais ce qu'il y avait en dessous dans la terre pour que ça vibre plus fort que tout. S'il y avait des minéraux particuliers. Parce qu'il y a bien des pulsations hein, qui sortent du noyau il y a- central. oui, il y a des Mais pulsations qui pourquoi sortent. est-ce Oui. qu'elle passe plus par ces lignes? Pourquoi est-ce qu'elle passerait plus par ces lignes? Quel est le phénomène? À un moment, voilà, Zaya, tu as parlé de comme une fleur de vie là, oui, oui. ça suit ses dessins en fait. Oui, par contre, c'est une fleur de vie, enfin une forme fleur de vie, mais pas fermée, tu vois, elle est Mm. expansive, quoi. Elle, elle est pas en cercle comme on a l'habitude de la voir. Elle est en sphère. En sphère, tout à fait, oui. Mm. Tu vois, Elle est- quand Et tu quel parlais est de le... pulsation tout à l'heure, ce Mm. qu'on m'a montré, c'est comme une forme de poumon, tu vois. Euh, Oui, moi j'étais sur le cœur, mais ça peut être le poumon. Oui. ouais, tu vois, un souffle, tu vois. Ça fait, ok. ouais. Alors, je sais pas. Pardon, Mathieu. Mais Ouais. Mais c'est symbolique, attention, hein, c'est ça. ouais, c'est Ouais. presque. Je me demande si c'était pas sur les chakras de la Terre, en fait. Mm. Alors, j'allais poser une question Voilà. parce que Véro Parce allait y que, aller aussi. Ouais. Ces parce que ces fameuses intersections sont évidemment sur ce qu'on considère comme les chakras. Alors, toutes les intersections, non, mais certaines de ces intersections sont sur les points qu'on appelle les chakras du cœur. Les Voilà. chakras Les du chakras de Ouais, la, ouais, la et ce terre. qu'on la Terre. Ouais. je sais Mm. pas toi, Aude, là où tu es, mais en tout cas, moi, si tu veux, Oui, les différents points
ça forme les différents enfin, ouais, chakras, méridiens, enfin, le centre énergétique de la Terre. Ouais. Ça Alors, forme. Alors, est-ce ouais, que tu trouves le nombre d'or, Aude, Ah, à cet endroit-là, sur ces lignes? parce que, juste une parenthèse, parce que bon, on travaille surtout des chakras principaux et on sait qu'il y en a une multitude. Oui, Mm. oui. C'est pareil à ce Il y niveau-là. en a plus, hein. Ils Mais sont, les personnes ont sélectionné des chakras majeurs par rapport à la Terre, mais on peut considérer que chaque point d'intersection est un centre énergétique de toute façon. oui, oui, oui. Un D'où chakra, c'est un nœud, ouais, d'où la fleur de vie que j'ai un perçue nœud de tout à l'heure, connexion. d'où la sphère, enfin le. Mm. Hmm. euh, si tu dézoomes, 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 la règle du nombre d'or, oui, est respectée. C'est comme tu as la main, c'est la même proportion. Après, ta articulation, voilà. Oui, Tout le déroulé de notre corps Mm. de densité, Donc, bah, c'est pareil pour la Terre, en fait. oui. Oui, Donc, vous voyez un rapport avec le nombre d'or, oui, avec l'or ah, sur oui, ces oui, lignes. Mm. alors, complètement. Tu valides, oui. Il y a ok, très un bien. réseau or. Hmm. Y a-t-il d'autres choses qui vous viennent sur ces fameuses lignes de lait? non, pour moi, c'est OK. J'observe. Non, j'ai plus rien, moi. Ok, ouais, je pense Mm. on a fait le tour. Véronique, tu aurais d'autres questions sur ce sujet? Non, moi, c'est juste Lay, c'est le nom, il me semble, d'une personne qui a découvert un peu Hmm. qui a remis au goût du jour ces lignes. Euh, euh, et puis moi, c'était ce que je cherchais, c'était la matière qu'il y avait en dessous. Bon, voilà, donc c'est ce qu'il y avait dans la terre et comment ils avaient trouvé ces lignes, pourquoi ils les suivaient, parce que la vibration était bien meilleure. C'est l'endroit où planter ses poireaux si on veut qu'ils poussent bien. Ça marchera mieux. Ça, c'est clair, hein. Ouais. Non, ça doit être chouette de se retrouver Alors, à par une contre, de il y ces a des endroits intersections. où c'est fort, hein. Trop fort. Ouais, Ouah, ouais, ouais. ça t'essouffle, hein. Ça t'essouffle. Très bien, Voilà. merci mesdames. Vous allez pouvoir remercier vos parties supérieures pour toutes ces informations et vous remettre au point zéro. Très bien.